Toutes les zones sont en vacances ce week-end. C'est le début des vacances de la zone C qui concerne notamment Paris et Montpellier. Et on en parle dans Focus Première ce matin avec Didier Arrino. Vous êtes le directeur général du cabinet ProTourisme. Bonjour et merci d'être avec nous. Benjamin Cuc, journaliste automobile, est également avec nous. Didier Arrino, vous êtes plutôt voiture, train ou avion vous, pour partir en vacances? Alors tout dépend. Moi j'aime bien le train parce que je trouve que c'est extrêmement confortable et ça permet aussi d'avoir un impact sur la planète beaucoup plus faible. Mais il faut bien avouer que dans certains cas de figure, il est préférable ou indispensable de prendre l'avion. Mais la plupart des Français choisissent la voiture pour leur trajet de vacances. Si c'est en France, Benjamin, plus économique, c'est quoi? C'est la voiture. Le coût qui pollue alors que les carburants sont la voiture, plus pour haut, la pollution, vous oubliez, c'est ce qu'il y a de pire. Par rapport au train, c'est ce qu'il y a de pire. Il y a encore, non, l'avion, c'est encore pire, mais peu de gens prennent l'avion pour des courts trajets. Mais la voiture, c'est 150 grammes de CO2, 115 grammes de CO2 en moyenne en France par kilomètre. Oui. Mais c'est aussi 4,5 litres de consommation et c'est 27 € pour 100 km. C'est-à-dire que si vous faites un trajet, vous allez à Nantes par exemple, c'est 400 km, ça va vous coûter 100 € à peu près d'aller à Nantes. Si vous êtes tout seul, ça vous coûte 100 €, c'est à peu près le prix d'un billet de train, le pire, si vous les prenez maintenant. Et si vous êtes à 4, ça vous revient à 25 € par personne. Donc quel que soit le nombre de personnes dans la voiture, il vaut mieux la voiture? Globalement, il faut mieux la voiture. Il y a toujours l'amortissement de la voiture qui vient en plus. Mais une voiture en France, elle a 8 ans et demi en moyenne, donc elle est amortie globalement. Sauf à réserver des billets de train très à l'avance. Oui, si vous y prenez 3 mois à l'avance, vous avez une chance d'avoir un billet à 30 €. Sauf que la SNCF en met très peu. Et là, il y a eu l'étude de l'UFC Que Choisir, ou 60 millions de consommateurs, je ne sais plus, qui disait qu'il y avait des disparités d'une ligne à l'autre, que c'était pas du tout uniforme, que sur un Paris-Marseille où ils avaient le monopole, ils fracassaient le client. C'est une tendance, ça? C'est une tendance, c'est un gros problème d'ailleurs, c'est-à-dire il y a des investissements énormes d'infrastructures pour les TGV et à côté de ça il y a des prix qui sont tellement élevés que bon nombre de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens sont obligés de prendre soit les cars Macron, ces cars qui se développent, mais là aussi on est quand même dans une pollution qui est importante, même si, vu le nombre de passagers, le taux par passager est plus réduit. Et puis, il y a aussi bon nombre de Français qui utilisent des autres formules de covoiturage pour pouvoir partir en vacances. Donc, il faudrait qu'on ait une véritable politique incitative en matière de transport en commun. Certaines régions, d'ailleurs, le font. Avec la possibilité de partir pour 1 €, aller vers les plages du littoral. C'est le cas notamment en Occitanie, sur certaines lignes. Et c'est très important de développer ces modes de transport. Mais il faut bien avouer que lorsqu'on est vacancier, on n'a pas envie de rester dans son hébergement, même si on trouve son camping ou son village de vacances très confortable. Le tourisme est devenu de plus en plus un tourisme de découverte. Les gens ne bronzent pas idiots, contrairement à ce que l'on croit. Ils ont envie d'appréhender la culture, les savoir-faire, la découverte du patrimoine. Et de ce fait, le plus facile, c'est quand même d'avoir une voiture sur place. Benjamin, les radars, on en est où? Les radars, avec la destruction des radars, je crois qu'il y a 60% des radars qui sont hors service. Il n'y a toujours pas de réinstallation prévue des radars endommagés? Toujours pas de réinstallation. Sur les autoroutes, ils ont été relativement protégés et l'autoroute reste quand même la voie la plus sûre qui soit. Elle est onéreuse, l'autoroute, mais il y a moins de 100, et je crois qu'il y a à peine 100 morts par an sur les autoroutes, sur les 1700 morts qu'il y a chaque année en France. L'autoroute est onéreuse mais sûre. On ne risque pas sa vie sur autoroute. Mais la voiture, entre le train et l'avion, ça reste le moyen de transport quand même le plus dangereux. Parlons des vacances. Pour ces vacances de printemps, quelle est la destination des Français? Alors d'abord, pour les vacances de printemps, les Français restent aux 2/3 dans l'Hexagone. Mais on voit progresser les départs à l'étranger. D'ailleurs, depuis 2 ans, il y a environ 1/3 de nos concitoyens qui choisissent de partir vers des destinations étrangères, notamment autour de la Méditerranée, avec une reprise tout à fait considérable du Maghreb, qui reste les destinations Maroc, avec Tunisie. un rapport qualité-prix imbattable, bien évidemment, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte aussi qui reprend. Mais on voit bien cette année qu'il y a une augmentation des partants en vacances. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour les acteurs du tourisme. Effet des gains de pouvoir d'achat? Effet des gains de pouvoir d'achat. Chaque fois qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Français, pour les Français, les vacances, c'est tellement indispensable que systématiquement, nous avons une augmentation des taux de départ et même du budget moyen pour les vacances. Et en cette année 2019, dans une actualité qui est plutôt sombre, il faut bien le dire, il y a une augmentation des partants, y compris d'ailleurs de Français qui accèdent aux vacances
pour la première fois depuis de nombreuses années. Et puis, cette augmentation du pouvoir d'achat qui est réelle se traduit par une augmentation des réservations. Mais le paradoxe de la situation, c'est lorsque les Français ont plus de budget vacances, ils ont tendance à plus partir à l'étranger. Et donc, ça suppose pour les acteurs du tourisme hexagonal d'avoir une vraie réflexion sur le rapport qualité-prix pour pouvoir conserver ces parts de marché. Mais ça veut dire, par exemple, pour les réservations d'été, c'est déjà... Il y a urgence, là, si on n'a pas encore réservé? Alors, pour le mois d'août, il y a urgence parce que les réservations se sont faites en amont. Il reste de la disponibilité, mais il faut avouer que c'est la période où les prix sont les plus élevés. Si je devais donner un conseil, c'est de partir début juillet où il y a de formidables tarifs. Et puis les Français ne s'y trompent pas. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons une augmentation des réservations sur le hors-saison, et notamment le mois de juin, qui est avec des réservations records pour ce mois de juin, alors que la période où les prix sont les plus élevés, c'est une période qui est plus difficile. Vous êtes bien gentil, vous n'avez pas d'enfants à charge. Oui, oui, c'est la difficulté. Se baigner en Bretagne au mois de juin, c'est audacieux. Hein, Faites attention, vous n'allez pas vous faire des amis. C'est une formidable période, le mois de juin en Bretagne, avec des jours qui sont longs, et on peut avoir une formidable météorologie. Ouais, mais l'eau est fraîche. L'eau est fraîche partout au mois de juin et même au mois de juillet, et y compris en Méditerranée. Ce qui est important quand même de rappeler, c'est que les enfants à l'arrière doivent être attachés. Oui. Et ce qu'on oublie, c'est que quand on emmène son chien ou son chat, on doit aussi sécuriser l'animal qu'on emmène. Oui, pas sur la plage arrière. Pas sur la plage arrière. Le chien, on l'attache, on lui met un harnais. Oui. Ça vaut 15 €. Vous achetez sur n'importe où, ça vaut 15 € relié à la ceinture ventrale, la ceinture du milieu, parce que si le chien a un coup de frein, il vole, il tue tout le monde dans la voiture. Important, vous avez raison de le rappeler, et pas l'abandonner, évidemment. Non mais je le dis, parce qu'hélas, tous les ans, il y a des dizaines de milliers d'animaux qui sont abandonnés à la veille des vacances. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Première Édition. L'Écho. Votre programme